lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'image de la France s'en est immédiatement retrouvée redressée. Cette image, elle souffre maintenant, ou en tout cas Emmanuel Macron est en train de ramer un peu pour avoir le leadership en Europe. D'où vient cette espèce de transformation? Un renouveau instantané et puis une perte de leadership? Alors, ce qui m'a énormément frappé avec l'élection de Macron, c'est que, en fait, il y a dans le monde, parce que je continue de voyager en permanence, une immense attente de l'Europe et de la France, beaucoup plus que ce qu'on croit. Or, la France, très franchement, avait un peu disparu des radars. Alors oui, aujourd'hui, il y a une déception, parce qu'on espérait partout que le miracle Macron allait se prolonger dans les faits. Et qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Ce qui ne s'est pas passé, c'est que très rapidement, il s'est retrouvé avec les obstacles que l'on sait, d'ailleurs qui, à mon avis, sont les mêmes. Les difficultés qu'il rencontre sont exactement les mêmes qui ont fait qu'il a réussi. C'est la contrepartie. Les partis traditionnels se sont effondrés, il a anticipé ça, mais il n'a pas véritablement de majorité. C'est plutôt l'anarchie, si vous voulez, qui l'emporte. Alors aujourd'hui, si je puis dire, du point de vue international, il est sous observation. Et vous parlez de leadership. Et il n'y a pas de leadership en Europe. Il n'y en a d'ailleurs jamais eu. Même à l'époque, dans des grandes personnalités comme Madame Thatcher, arrivée, si je ne me trompe, en 1979, je crois, la même année que la création de l'IFRI, ou si vous regardez même Angela Merkel, il y a toujours eu l'idée de la dame de fer. Mais aucune de ces personnalités n'a exercé ce qu'on pourrait appeler un leadership.